je m'installe confortablement. Je ferme mes yeux très doucement et je me mets à l'écoute de mon corps. Je sens tout mon corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur l'endroit sur lequel je suis positionnée. Je respire, inspire, expire. À chaque expire, mon corps se dépose davantage. Je relaxe mes paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur mes yeux, qui se relaxent aussi. Je relaxe mes sourcils. Le point entre mes deux sourcils se relâche. Mon front et mon cuir chevelu se relâchent. Je sens mon cuir chevelu glisser sur mon crâne. Je lisse mes tempes, je lisse mes joues, je relâche les ailes de mon nez, mes lèvres, mon menton. Je relâche ma gorge, je relaxe mes épaules, je les laisse aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Je sens la détente qui se diffuse le long de mon cou, le long de ma nuque. Je savoure le relâchement de ma nuque. Je me sens mieux, je me sens bien. Le relâchement chemine maintenant le long de mes bras, le long de mes avant-bras. Le relâchement arrive à mes poignets, à mes mains. Mes deux bras sont relâchés. Je ressens leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de mon dos. J'imagine que je ressens, que je décontracte un à un, les uns après les autres, tous les os de ma colonne vertébrale. Je sens ma colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de mon corps. Je sens mon souffle soulever en douceur ma poitrine. Je sens mon ventre qui se relâche. Je sens mes organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Je respire, je me relâche. Ma respiration se libère. J'observe ce mouvement calme et tranquille. J'observe, je respire. Je relâche bien mon ventre. Je relâche mes fesses. Je relâche mes hanches. Je relâche mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles et enfin mes pieds. Je sens à présent comme cette détente corporelle m'entraîne vers une détente intérieure. Je laisse le calme intérieur s'installer. Je le laisse descendre de plus en plus profondément en moi-même, dans ce niveau de conscience, entre veille et sommeil. À chaque expiration, j'imagine que je descends de plus en plus profondément en moi-même. Je retrouve à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de moi-même
calme et paisible. Calme et paisible. Mon corps est relâché, mon esprit est calme, apaisé. Lorsque mon corps est calme, apaisé, je peux aller dans mon monde intérieur. J'imagine, je dessine avec les fils du rêve un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau de 2 mètres de large environ, bordé d'arbres. Cette rivière est peu profonde, à peine 50 cm de profondeur. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je l'emprunte. Il épouse les contours de la rivière, il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, j'imagine que mes soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin dans la mer. Je continue à respirer calmement. Je ressens la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. J'écoute les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade, qui glisse. J'observe bien le cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pourquoi le courant s'accélère. À d'autres endroits, il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de petits barrages. Je les regarde. Je regarde l'eau plus calme dans ces zones de petits barrages. Je la regarde glisser par les côtés. Des plantes, dont les racines sont accrochées au lit de la rivière, forment à la surface comme une chevelure végétale, dont s'échappe comme une odeur de mousse. Je suis toujours le sentier. Je me sens bien, calme et paisible. Un petit pont de pierre me permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin. J'avance toujours calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire, en toute sécurité. Je ne ressens que le calme de cette nature verdoyante, dont j'écoute chaque bruit. Les chants d'oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles sous mes pas. J'observe la nature autour de moi. Je la dessine, je la crée, je la pense. Je m'allonge sur l'herbe. C'est un instant hors du temps, un moment qui me permet de me ressourcer. Je me connecte au canal du temps présent. Je me recentre sur moi, en positif sur mon identité et en harmonie dans tous mes corps énergétiques, physiques, éthériques, astral et causal. Je me connecte à ma veine yin du féminin sacré pour les femmes, la veine yang du masculin sacré pour les hommes. Je la ressens, je l'active, puis je la mets en harmonie avec son autre. Yang pour les femmes ou yin pour les hommes. Je mets mes éléments en positif sur mon identité, dans tous mes corps énergétiques. Mon feu, mon eau, mon air.
ma terre est mon éther. Je suis l'alchimie des éléments. Je me relie à mon moi profond, à l'intérieur de mon temple. Mon corps est mon temple sacré. Je mets ma conscience dans mon bassin et je descends au noyau de la terre, récupérer les belles énergies de vie terrestre. Je les sens remonter, telle une belle lumière, par mes pieds, mes jambes, mes genoux, jusqu'à mon bassin. Elle active mes spirales et va ouvrir bien grand mes centres énergétiques. Le premier, au niveau de mon bassin, un rouge éblouissant prend forme. Je peux le sentir scintiller en moi. Par le pouvoir de ma présence, je suis déterminée à retrouver qui je suis en vrai. Il représente ma détermination, ma combativité, ma volonté, ma sexualité, mon action. Le deuxième centre, au niveau de mon ventre, un jaune rutilant apparaît. Je le ressens s'embraser en moi. J'ai la joie de créer la vie qui me plaît au plus profond de moi. Il symbolise ma joie, ma créativité, mon optimisme. Le troisième, au niveau de mon plexus solaire, un orange étincelant se forme. Je le ressens prendre sa place. J'ai le courage d'accepter et de reconnaître que je suis la personne la plus importante pour moi. Je prends ma place. Il constitue mon courage, ma motivation, mon organisation. Le quatrième centre au niveau de ma poitrine. Un vert éclatant se dévoile. Il virevolte d'un côté à l'autre. Je partage. Je m'ouvre aux autres et à la vie. Il est mon ouverture vers les autres et sur la vie, le don de soi, le partage. Le cinquième centre, au niveau de ma gorge, un violet resplendissant se présente. Je le ressens briller en moi. Je parle. Ma parole est juste envers moi et envers les autres. Il anime ma parole, ma prière, ma méditation, mon respect de moi et des autres. Le sixième centre, au niveau du front, un bleu radieux émerge. Je le perçois s'agrandir en moi. Je m'aime et me respecte infiniment. J'ai confiance en moi, en la vie et en les autres. Il est mon amour, ma confiance en moi et en les autres, ma patience, ma tolérance, mon acceptation. Le septième centre, au niveau de mon crâne. Un indigo transparaît. Je le sens s'intensifier en moi. Je suis consciente et je comprends. Il conscientise ma spiritualité, mon humilité, ma reconnexion avec le divin, mon unité. Lorsque mes centres énergétiques sont bien ouverts, je suis alignée, je me sens bien, équilibrée. Pour prendre soin de moi, je respecte mon corps et mon esprit. Je me donne de l'amour. J'adopte une alimentation qui contribue à ma pleine santé. Je veille à la qualité de mon sommeil. Je prends en compte mes besoins. J'exprime mes sentiments à mes proches. Je suis indulgent avec moi-même, comme je peux l'être avec les autres. Je fais plus de ce que j'aime faire. J'écoute et j'accueille mes émotions sans les refouler.
je ralentis, j'exprime ma gratitude. Je m'entoure de personnes qui partagent mes valeurs. Je fais de l'activité physique. Je fais du tri. Je prends un moment juste pour moi chaque jour. Je prends le temps d'aller marcher en pleine nature. Je veille à me choisir chaque jour. Ce soir, je vous partage un texte de Charlie Chaplin qu'il a écrit le jour de ses 70 ans. Un texte magnifique où, en regardant en arrière, il découvrit que s'aimer soi-même plaçait tout dans une autre perspective et rendait la vie plus belle et plus légère. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment. Et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois, et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Charlie Chaplin. Maintenant, je reprends le chemin pour arriver à mon point de départ. Je me retourne et je vais vers le petit pont de pierre. Je le traverse.
et je prends le chemin du retour. Je me souviendrai de la lumière particulière de cet endroit sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs de cette charmante rivière et de ce qu'elle m'a offert. Je vais lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ce qui m'entoure, de ma présence dans cette pièce. Je bouge mes extrémités, mes doigts, mes orteils. Progressivement et en douceur, je peux tourner la tête, à droite, à gauche, doucement, délicatement. J'inspire plusieurs fois profondément. Je sens comme cette inspiration me réveille. Je peux bâiller, m'étirer longuement. Je peux prendre tout mon temps et quand je suis prête, je peux revenir tranquillement à moi, ici et maintenant, pour révéler ma plus belle version, en ouvrant les yeux et en bougeant les mains. Je vous laisse tranquillement revenir à vous. J'espère que vous avez fait un beau voyage dans la nature, à l'intérieur de vous, que vous êtes bien détendu et que vous allez prendre bien soin de vous. Vous avez vu les messages, au début c'était ça.